L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée que tu nous gratifies dans ton amour. Merci pour la nuit passée sous ta divine protection. Merci pour tes soins prodigués, pour tous tes soins, ô Dieu, parce que tu ne manques pas de prendre soin de tes enfants. Merci Seigneur, merci Jésus. Béni soit ton nom à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, je vous souhaite un bon matin dans sa paix, sa grâce et aussi une journée des plus agréables sous l'œil bienveillant du Tout-Puissant, sous l'œil protecteur de Dieu, le Créateur et pourvoyeur des humains. Que son Saint-Nom soit loué, béni, exalté, magnifié. Amen. Oh, croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet. Un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait. Un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seule rend heureux. Ce sauveur vous fera vivre comme il a vécu. Vous pourrez partout le suivre sans être vaincu. Jusqu'au bout, dans la mêlée, son bras vous protégera, et dans la sombre vallée, il vous conduira. Ô Jésus, dis-leur toi-même que ta forte main fait passer celui qui t'aime par un sûr chemin.
que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant pour qu'il sorte de la lutte pure et triomphant. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage, fort de ton appui, et joyeux, plein d'assurance, nous avancer vers le ciel en saluant à l'avance le jour éternel. En saluant. Ô croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet. Quel beau texte. Quelle belle parole, quelle belle réflexion aussi. Bien-aimés, Marc chapitre 1er verset 15 rapporte ceci. Jésus disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce verset est l'une des déclarations les plus importantes et les plus puissantes de tout le Nouveau Testament. Il constitue le cœur même de l'Évangile. Il contient un message d'urgence, d'espoir et de salut pour l'humanité entière. Il comporte 3 parties qui nous permettent d'en saisir pleinement le sens. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Cette phrase annonce l'arrivée d'un moment crucial dans l'histoire du salut. Le temps accompli signifie que la période préparatoire à l'avènement du royaume de Dieu est arrivé à son terme. Le royaume de Dieu dont Jésus est le roi n'est plus une réalité lointaine ou prophétique, mais une réalité imminente prête à se manifester. Repentez-vous. Ce mot-clé appelle à un changement radical de cœur et de vie. Le repentir implique la reconnaissance de ses péchés et le détournement de ceux-ci pour se tourner vers Dieu. Il s'agit d'un abandon du mode de vie centré sur soi et d'une ouverture à la volonté de Dieu pour sa vie. Et finalement, croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ou l'Évangile est la proclamation de l'amour salvifique de Dieu en Jésus-Christ. Croire à la bonne nouvelle est faire placer sa foi en Jésus comme Messie et Seigneur, en acceptant son sacrifice à la croix comme expiation de nos péchés et en recevant sa grâce et son pardon. Ainsi, le dénommons-nous champion. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention? J'aimerais vous présenter un champion. Souvent défié
et pourtant jamais vaincu. Il est celui qui n'a jamais déçu. Sa force est à l'intérieur, et bien qu'il soit le meilleur, sa plus grande qualité est son humilité. Il est plus grand que les plus grands, plus fort que les plus forts. C'est le seul qui a triomphé de la mort. Il est plus puissant que tous les puissants. Il vit pour toujours. Il reste pour tous les temps le plus grand, le champion de l'amour. Il est venu par nous pour mener le combat, pour obtenir la victoire pour toi et pour moi. Oh, quand les juges l'ont condamné et quand les soldats l'ont crucifié, il a prié, mon Père, pardonne-le. Oui, quand il était terrassé, juste avant de ressusciter, c'est là qu'il s'est qualifié, le champion de l'amour. Il est plus grand que les plus grands, plus fort que les plus forts. C'est le seul qui a triomphé de la mort. Il est plus puissant que tous les puissants. Il vit pour toujours. Il est plus grand que les plus grands, plus fort que les plus forts. C'est le seul qui a triomphé de la mort. Il est plus puissant que tous les puissants. Il vit pour toujours. Il reste pour tout le temps le plus grand, le plus grand. Il reste pour tout le temps le plus grand, le champion de l'amour. Oh oui, il reste le plus grand des plus grands de tous les champions de l'amour. Il n'en existe pas comme lui, bien-aimé de Dieu. Ce verset nous confronte à un choix exceptionnel. Il nous enjoint à nous repentir de nos péchés et à croire en Jésus-Christ pour recevoir le salut, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, ou bien à rejeter ce message et demeurer dans nos péchés. C'est crucial. C'est un appel à l'action immédiate, car le temps est venu pour que chacun prenne position face à la venue du royaume de Dieu. En quoi consisterait son implication vraiment? C'est un verset qui nous invite à une vie de foi et d'obéissance à Dieu. Il nous rappelle l'urgence de partager la bonne nouvelle avec les autres. Il nous donne aussi l'espérance d'un avenir meilleur où Dieu régnera en justice et en paix. Je vous apporte aujourd'hui 3 questions qui nous invitent à méditer.
et je pris le temps de me repentir de mes péchés et de me tourner vers Dieu, quelle place occupe la foi en Jésus-Christ dans ma vie? Suis-je prêt à partager la bonne nouvelle avec ceux qui m'entourent? Voilà un verset qui comporte un message puissant qui a le potentiel de transformer des vies. En le méditant et en le mettant en pratique, nous pouvons expérimenter la joie et la liberté que procure une vie vécue dans la présence de Dieu. Prions. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, merci pour la grâce que tu fais à plusieurs dont je suis de me repentir parce que ton royaume proche. Merci Seigneur, merci Papa. Aide-moi, aide-nous, aide les chrétiens et chrétiennes de partout à croire à la bonne nouvelle, à l'évangile de la grâce qui libère, qui transforme, qui transporte jusque dans ton royaume éternel. Merci Père, béni soit ton Saint-Nom en lui. Amen. Amen.
tous unis dans la joie, nous te louons. Tous unis dans la joie, nous te